Happy Mother's Day à toutes les femmes partout dans le monde. Vraiment bonne fête de mère. Je viens saisir de cette opportunité de fête des mères pour lancer un petit message à toutes les mamans qui sont en train de me suivre en ce moment. C'est vraiment pas facile être une maman. C'est quand on devient maman qu'on comprend vraiment que ce n'est pas facile. C'est une tâche qui vient avec beaucoup de responsabilités, mais thank God, Dieu nous a dotés des capacités parce que je suis convaincue que Dieu ne nous donne pas au-delà de ce que... Dieu ne nous donne pas ce que nous ne pouvons pas handle. Il nous donne parce qu'il sait qu'il nous a dotés de capacités. Alors, mon message aujourd'hui a 3 volets. Le premier volet, je voudrais m'adresser à nous toutes les femmes, de vraiment demander de la sagesse de la part de Dieu dans la façon dont nous éduquons nos enfants. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire sans la sagesse de Dieu parce que, rassurez-vous, nous sommes des humains, nous sommes humaines, nous les femmes. C'est vraiment très facile de faire des erreurs, c'est vraiment très facile de faire des façons non intentionnelles de faire des erreurs. Alors, la façon dont nous élevons nos enfants, nous devons savoir que tout ce que nous disons à nos enfants entre les 4 murs de nos maisons, ça va se traduire dans la façon dont les enfants vont se comporter dans la société. Ça va se traduire dans la façon dont nos enfants vont se comporter quand ils quittent nos maisons. Alors, nous devons demander de la sagesse pour que Dieu nous aide à produire ou à élever des enfants qui sont utiles à la société. Alors, je voudrais premièrement, comme je vous dis, mon message a 3 volets. Je voudrais dans mon premier volet m'adresser aux blessures intérieures que nous causons dans les enfants de façon non intentionnelle. Alors nous pensons bien faire alors qu'à la fin nous blessons nos enfants. Ceci vient souvent quand nous avons 2, 3, 4 enfants. 2, c'est encore mieux parce que c'est facile quand vous avez un enfant ou 2 enfants, c'est facile d'être attentionné aux 2 au même moment. Mais quand vous commencez à avoir 3, 4, 5 et les enfants viennent chacun avec son propre caractère, c'est là où il y a les défis, c'est là où il y a les challenges. Le challenge se trouve dans le fait que chaque enfant viendra avec ses faiblesses, chaque enfant viendra avec ses qualités, avec ses forces. Ce que je bénis Dieu parce que je suis convaincue que Dieu ne nous a pas envoyé des enfants à vider des talents. Dieu s'est rassuré qu'il a mis dans nos enfants, excusez-moi pour les backgrounds, non, mes enfants sont en train de tourner partout. Alors Dieu s'est rassuré qu'il a mis dans chaque enfant un talent. Et nous, généralement, nous ne voyons pas les talents dans nos enfants, nous cherchons seulement les défauts dans nos enfants. Alors, il peut y arriver, si vous avez 3, 4, 5 enfants, il peut y arriver que parmi eux, il y a un qui est brillant, il y a un qui est très docile, il y a un qui écoute facilement, sur qui nous ne fournissons pas vraiment beaucoup d'efforts pour éduquer, pour élever. Et il y en a qui sont têtus, il y a des enfants têtus, ils sont comme ça, ils sont têtus. Il y en a qui viennent, ils sont... Les enfants, Dieu nous donne des enfants chacun avec son caractère, mais Dieu nous a dotés, en tant que maman, Dieu nous a dotés de capacités. C'est pour cela que les enfants naissent dans une famille, parce que c'est dans la famille où les enfants apprennent à grandir, c'est dans la famille où les enfants apprennent les valeurs, c'est dans la famille où les enfants apprennent à se comporter. Tout commence dans la famille et avant d'être dans la société. Alors si Dieu nous a donné des enfants, ceux-là qui sont têtus sont nos enfants, ceux-là qui sont brillants sont nos enfants, ceux-là qui sont dociles sont nos enfants. Alors, l'erreur que nous commettons souvent en tant que maman, c'est de nous attacher
beaucoup plus à ceux-là qui sont dociles, de nous attacher beaucoup plus à ceux-là qui sont brillants, de faire des compliments à ceux-là qui sont dociles, de faire des compliments à ceux-là qui sont brillants. C'est l'erreur que nous commettons souvent en tant que maman. Et les enfants sont très susceptibles à ces choses-là. Les enfants remarque la moindre différence que nous faisons dans la façon dont nous les traitons. Les enfants remarquent ça. Nous le faisons pas de façon intentionnelle, mais nous le faisons parce que dans la nature humaine, je m'excuse, nous le faisons parce que dans notre nature humaine, nous attachons beaucoup plus à ceux-là ceux qui nous plaît. Mais ici, rassurez-vous, ce sont nos enfants. Alors, si tu n'aimes pas quelque chose dans ton enfant, c'est là que tu dois demander la sagesse, c'est là que tu dois vraiment être dans la prière pour que Dieu puisse t'aider à amener cet enfant-là à être docile, à être obéissant, à écouter. Et non pas à faire des compliments seulement à ceux-là qui sont brillants, ne pas faire des compliments seulement à ceux-là qui sont dociles. Alors, c'est là que beaucoup de nos enfants grandissent avec des blessures intérieures, pensant que maman ne m'aime pas. Ils grandissent avec des blessures intérieures, pensant que papa et maman ne m'aiment pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas que nous n'aimons pas l'enfant. En réalité, c'est que nous nous attachons beaucoup plus à ce qui est bien, oubliant que même cet enfant-là qui a un mauvais caractère, c'est notre enfant. Alors, si nous ne redressons pas cet enfant dans notre propre maison, cet enfant sera une blessée. Alors, une personne qui est blessée ne saura pas donner l'amour aux autres. Nous ne donnons que ce que nous avons. Alors quand vous élevez un enfant qui est blessé intérieurement, cet enfant sera une difficulté pour les autres, sera une difficulté dans la société. Alors, demandons de la sagesse de la part de Dieu. Ça, c'est le premier message, le premier volet de mon message. Demandons de la sagesse de la part de Dieu pour que nous puissions être en mesure d'aimer de façon équilibrée, d'aimer de façon égale. Tous nos enfants, nous devons les aimer de façon égale, afin de les amener à s'aimer. Parce que si nous nous attachons beaucoup plus à ceux qui sont brillants, ceux qui ne sont pas brillants risquent de développer la haine envers ceux à qui nous nous attachons. C'est ainsi que la haine entre sœurs et frères naît. Alors nous, en tant que maman, nous ne mettons pas tellement de l'importance à ça, nous ne nous rendons pas tellement compte de ce que nous créons dans les enfants. Quand tu t'attaches à une seule personne, les autres ont tendance à penser que non, comme tu t'attaches à la personne, c'est que tu aimes la personne, tu fais beaucoup de cadeaux à la personne, tu fais beaucoup de compliments à l'enfant à qui tu t'attaches, et en même temps, c'est vrai, tu crées l'amour envers cet enfant-là, et en même temps, tu crées de la haine entre frères et sœurs, tu crées de la haine. Ton rôle, notre rôle en tant que maman, c'est d'apprendre aux enfants de s'aimer quand ils sont encore ensemble dans la maison de leurs parents. Dès que les enfants sont partis, c'est difficile de s'aimer. Dès que chacun sera dans ses affaires, chacun sera avec sa famille, ça sera difficile de s'aimer. Alors l'amour entre enfants, l'amour entre frères et sœurs, ça s'apprend quand ils sont encore ensemble dans la maison. Et c'est la responsabilité des parents, c'est de la responsabilité des parents d'aider les enfants à s'aimer, à se supporter, à se comprendre, parce qu'ils ont des caractères différents. Quand vous êtes 2, 3 personnes de caractères différents, ce n'est pas facile de vous aimer. La seule chose à faire, c'est de se comprendre, de se supporter. C'est ça même la définition de l'amour. Quand on dit les frères et sœurs doivent s'aimer, ça veut dire ils doivent s'accommoder, ils doivent se supporter, ils doivent se comprendre, ils doivent s'assister. C'est ça même l'expression de l'amour. C'est ça même ce qui signifie l'amour. Alors si vous, en tant que maman, vous favorisez la haine entre les enfants, bien sûr, de façon non intentionnelle. J'insiste parce que des fois, ce sont des petits actes que nous commettons que nous ne nous rendons pas compte que ça peut créer la haine entre les enfants. Ça, c'était le premier volet
de mon message. Le deuxième volet de mon message, vous êtes libre d'éduquer vos enfants de la façon dont vous comprenez. Vous êtes libre d'éduquer les enfants de la façon dont vous voyez. Mais il faut aussi vous rassurer que l'éducation que vous donnez aux enfants, ça se répercute sur la société. Là, c'est ce côté-là qu'on oublie. Vous les éduquez comme si ces enfants vous appartenaient à vous-même, comme si ces enfants n'auront que vous à vivre avec. C'est votre choix. Mais il faut aussi vous rappeler que ces enfants vont descendre dans la société. Ces enfants vont travailler, vont aller à l'école. Si vous voulez les éduquer comme des petits princes, comme des petites princesses, ils se réveillent le matin, la première chose c'est la télévision, ils se réveillent le matin, la première chose, donc vous les éduquez, vous ne leur apprenez pas les tâches ménagères plutôt, vous ne leur apprenez pas comment se parler l'un à l'autre, c'est votre choix, vous les traitez comme des petits princes, mais la seule chose que je voudrais vous demander, lorsque vous avez élevé des petits princes et des petites princesses dans votre maison, n'oubliez pas de leur dire que quand ils vont visiter les autres, dans la maison des autres là, il y a aussi des petits princes et des petites princesses. Alors l'erreur que nous faisons, c'est d'amener les enfants à croire qu'ils sont petits princes et petites princesses dans les maisons des autres. Ils sont petits princes et petites princesses dans vos maisons. Alors, si vos enfants ne mangent pas quelque chose, vous les avez habitués comme ça. Moi, je ne mange pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Alors, quand vous les amenez chez des gens, même en vacances, il faut tirer les oreilles et leur dire, chez des gens, vous mangez ce qu'on va vous offrir. Là où on part, il y a des petits princes et des petites princesses. Là où on part, vous n'êtes pas des petites princes, vous n'êtes pas des petites princesses, vous n'êtes pas des petits princes. Et là où on part, les enfants ont aussi leur programme qu'ils suivent sur la télé. Il y a des gens qui viennent en vacances avec leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants puissent continuer à jouir des bénéfices qu'ils ont dans leur maison. Ça veut dire qu'ils ont leur programme spécial qu'ils suivent à la télé. Ils ont leur façon de manger. Chez vous, dans la maison, chère maman, il faut dire à vos enfants, j'ai insisté au début, j'ai dit, vous êtes libre d'éduquer vos enfants comme vous voulez. Mais n'oubliez pas de leur dire que quand vous les amenez dehors, ils ne sont pas des petits princes. Ils ne sont pas des petites princesses. Alors quand ils arrivent chez des gens, on leur sert du thé, tu bois ton thé, tu laves la tasse. Tu suis ce qui se fait dans la maison des autres. Il y a des petits princes et des petites princesses dans la maison des autres. Quand tu viens avec tes enfants, tu viens visiter, tu leur dis ici, c'est pas moi qui donne le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est la maman de la maison qui donne. Ce sont tes princes, ce sont tes princesses, mais dans ta maison. Quand tu visites les autres, tu leur dis, votre statut des princes et des princesses s'arrête dans ma maison. Ici, on part chez des gens, oubliez votre statut. Alors, je vois souvent des gens, je sais de quoi je parle, je vois souvent des gens qui se promènent avec leurs enfants. Ils arrivent, ils disent, moi, je ne laisse jamais mes enfants quand je sors. Oui, mais tu as une grande voiture, c'est pour cela que tu les amènes. Quand tu viens visiter quelqu'un qui a une petite voiture, tu n'imposes pas à cette personne-là d'amener tous tes enfants et de laisser ses propres enfants parce que toi, tu ne laisses pas tes enfants à la maison. Ça, c'est chez toi. Ça, c'est chez toi. Ce que tu fais de tes enfants, c'est chez toi. Quand tu visites quelqu'un, ces statuts-là des princes et des princesses, tes exigences-là ne s'arrêtent que quand il y a la possibilité de le faire. S'il n'y a pas de possibilité de le faire, alors il faut savoir comment éduquer les enfants. Il faut savoir comment éduquer les enfants. Tu les éduques pour toi comme tu vois, mais il faut te rappeler que dehors, là-bas, il y a les enfants des autres. Il y a des enfants, les autres, les gens ne sont pas prêts à éteindre les activités, à arrêter les activités de leurs enfants parce que les princes et les princesses de quelqu'un sont dans la maison ou sont arrivés. Alors ça, c'est le deuxième volet de mon message. Le troisième volet de mon message, vous allez m'excuser, j'ai entendu des témoignages. Je parle en fonction des témoignages que j'ai entendus, mais je suis ouvert à vos conseils. Je suis ouverte plutôt à vos conseils. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas de laisser les messages. Alors, j'ai vu des femmes qui ramènent des messages de l'église,
des messages de prophétie de l'église. Un soi-disant prophète s'est levé, il a dit tel de ton enfant est sorcier, tel de ton enfant est sorcier. Et la maman développe une crainte, une haine envers cet enfant-là. Maman, si toi-même tu n'es pas prophétesse de ta maison, toi-même tu n'es pas prophétesse de la maison, les gens vont profiter de toi. Ça, je te rassure. Si tu n'es pas prophète de ta maison, les gens vont t'abuser. Les gens vont t'abuser parce que je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais ces prophéties-là qui amènent la division dans la maison des gens, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ce genre de prophéties. Parce que la sorcellerie n'est pas le seul péché. Si tu as une prophétie, si quelqu'un vient te donner la prophétie disant, par exemple, l'un de tes enfants, et généralement, ce sont les enfants des maris. Tu es entré dans un mariage où l'homme est peut-être divorcé, où l'homme a fait des enfants avant de te rencontrer. Du moment où tu dis oui à cet homme-là, un homme qui a des enfants avant de te rencontrer, du moment où tu dis oui à cet homme-là, ça veut dire indirectement, tu as dit oui à ses enfants. Tu ne peux pas épouser un homme qui a déjà fait les enfants et tu t'attends à ce que cet homme puisse se détacher de ses enfants. Non, la maman ne se comporte pas comme ça. J'ai des témoignages, je connais des gens qui ont élevé les enfants de leur mari. Il faudrait seulement que quelqu'un te dise que ce ne sont pas ses propres enfants pour que tu te dises, ah bon, je ne savais pas. Donc, il y a des gens qui ont réussi. Tu penses, l'erreur que nous faisons, c'est de croire que nous sommes les seuls, par exemple, à avoir épousé un homme qui a fait des enfants. Le passé d'un homme, si tu l'acceptes, tu dis oui à cet homme, ça veut dire que tu as déjà dit oui à ses enfants. Alors, ce genre de prophéties où les gens viennent et te dire que les enfants de ton mari sont des sorciers, ce genre de prophéties, ce sont des prophéties de division. Ce sont des prophéties de division. À moins que la personne vienne avec, je m'excuse, à moins que la personne vienne avec une solution. Voilà, j'ai eu une prophétie que parmi tes enfants, tel enfant est sorcier, mais voilà ce que Dieu dit qu'on doit faire. Non pas inciter la maman à la haine pour que la maman puisse, par exemple, j'ai vu des femmes qui ont chassé les enfants de leur mari, soit disant que ces enfants-là sont sorciers. Ce que vous oubliez, c'est que les enfants grandissent. Les enfants que vous maltraitez vont grandir. Ces enfants-là que vous maltraitez vont grandir et ça va vous faire la honte. Parce que l'avenir de l'enfant se trouve entre les mains de Dieu. Vous pouvez maltraiter un enfant aujourd'hui et demain, il va vous confondre. Demandez à ceux-là qui ont réussi à élever les enfants de leur mari, ils vous diront. Ceux-là qui ont traité les enfants de leur mari comme leurs propres enfants, il faudrait que les gens viennent vous dire que ce n'est pas sa propre maman et vous êtes ébloui, vous vous posez la question, comment est-ce possible ? Le problème, c'est que nous nous attachons, nous prenons souvent les témoignages des gens qui ont échoué. Cherchons à prendre des témoignages des gens qui ont réussi. Ils sont minimes, ils sont pas nombreux, mais nous ne prenons pas des témoignages d'eux. Il y a des gens qui ont élevé les enfants de leur mari et qui les ont très bien élevés. Même les enfants les témoignent en eux-mêmes. Pour moi, c'est elle, ma maman, parce qu'elle m'a vu grandir, parce qu'elle a fait que je devienne ce que je suis. Il y a des gens qui ont réussi. Vous, la sorcellerie, c'est seulement sur les enfants de votre mari. Devenez la prophétesse de votre propre maison. Si Dieu ne peut pas vous révéler à vous l'état de votre enfant, pourquoi il va le révéler à quelqu'un d'autre? Pas pour la division. S'il y a une solution attachée à la prophétie, ça va. Mais les prophéties qui viennent seulement pour diviser. Voilà, mon message d'aujourd'hui avait 3 volets. C'est ça les 3 volets. Vous épousez un homme qui a des enfants, aimez ces enfants-là. Élevez bien ces enfants-là. Élevez-les comme vos propres enfants. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous ne savez pas ce qu'un enfant peut apporter dans votre vie. Ne négligez pas les enfants. Ne discriminons pas les enfants, ne choisissons pas les enfants, aimons les enfants de la même façon, donnons à nos enfants la même chance
dans la vie. Il faut pas choisir, oh non, celle-ci est très intelligente, je vais payer le Minerval pour elle, et l'autre n'est pas intelligente, je vais l'abandonner. Apprenons à ne pas discriminer les enfants et les aimer, parce que si Dieu nous les a donnés, il nous les a donnés avec chacun son propre talent. Travaillons sur les talents des enfants. Voilà les messages que j'ai pour vous, les mamans, aujourd'hui. Encore une fois, et puis Mother's Day, de partout où vous vous trouvez, que Dieu vous donne de la sagesse, que Dieu nous donne à nous toutes, que Dieu nous donne de la sagesse, parce que c'est vraiment une responsabilité, ce n'est pas facile, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la prière, nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver par nos propres efforts. Si Dieu ne nous soutient pas, l'échec est évident. Si Dieu n'est pas avec nous, l'échec est évident. Alors demandons de la sagesse de la part de Dieu. Voilà les messages que j'ai amenés aujourd'hui à toutes les belles dames, à toutes les femmes de partout dans le monde. La sagesse de la part de Dieu, parce que c'est une responsabilité qui est vraiment énorme. C'est pour ça qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que la femme, elle continue l'éducation de génération en génération. Elle continue l'éducation de génération en génération. Une femme ratée, c'est vraiment une société brisée. Alors, demandons de la sagesse de la part de Dieu. Bonne journée à vous toutes les femmes partout dans le monde.